Gloire à Dieu. Je vais faire la prédication et à la fin des cultes, nous allons présenter l'enfant Elohim, l'enfant de notre frère Emmanuel et Suzanne, qui sont venus de Magon auprès de Dieu. Je vous invite tous à prendre vos Bibles dans l'Ancien Testament, dans les livres de Zacharie. Zacharie, vous allez vraiment vers la fin. Ou soit vous trouvez d'abord Matthieu, après quoi vous entrez dans l'Ancien Testament. Vous aurez Malachie, après quoi c'est Zacharie. Vous y êtes? Je lis au chapitre 9, versets 9 à 12. Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 12. Je fais la lecture. Amen. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'Inanès. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la force où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je te déclare, je te rendrai le double. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis, Dieu te rendra le double. Dis-lui aujourd'hui. Dis-lui aujourd'hui. Dieu te le rendra le double. Le verset 11, je répète. Quant à toi, dis-lui quant à toi. À cause de ton alliance. Scellé par le sang. Je ferai sortir des prisonniers. De la fosse. Où il n'y a pas d'eau. Oh, il est temps que tu sortes de la fosse. Que tu quittes la prison. Quel type de prison où il n'y a pas d'eau? Oh, nous avons des prisonniers qui dorment dans des prisons où il y a des ordinateurs, la télévision et pas mal de choses. Même il y a des formations en prison. Mais ici c'est catastrophique. Cette prison se trouve dans la fosse. Mais là il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire la sécheresse. C'est très difficile. Vous savez, ces 3 mois, notre thème c'est la puissance de Dieu. Et nous avons déjà commencé de parler sur la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a touché pour que je puisse parler de la puissance du sang. La puissance du sang. La puissance de Dieu dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé, qui connaît le sang? Connaît la couleur du sang? C'est quelle couleur? Rouge. Le sang dans la vie de l'homme est vital. Car l'âme de la chair est dans le sang. Vous savez, la chair que moi je vois là, qui est beau, une belle taille, bien habillée, son âme, ce qui fait vivre la chair là, c'est le sang.
La circulation du sang dans le corps fait vivre tous les organes du corps humain. L'homme est composé de plusieurs organes. Et sans le sang dans le corps, les organes ne peuvent pas vivre. Et par le fait que les organes ne peuvent pas vivre, ça sera la mort. Et le sang circule dans tous les corps grâce à une pompe qui est appelée le cœur. C'est le cœur qui pompe le sang pour que le sang circule, ça monte dans le cerveau, chaque organe puisse bénéficier de vitamines, de protéines. Et si le cœur ne pompe pas, le sang ne peut pas circuler. Un corps peut tomber malade. Le sang a une grande signification dans la vie spirituelle, a une grande importance parce que la Bible parle du sang. Dans l'Ancien Testament, des fois pour signer, aujourd'hui nous signons avec les stylos. À l'époque, ils signaient des contrats avec le sang. Le sang des animaux. Pour que le contrat soit valable. Aujourd'hui, nous avons des signatures, nous avons des sceaux. À l'époque, c'était le sang. On ne pouvait pas parler d'une alliance, d'un sacrifice, sans que le sang d'un animal soit versé. Tu ne peux pas parler d'une alliance avec Dieu, même avec des hommes, sans que le sang soit versé. Aussi fort est le sang, aussi fort sera l'alliance. Et l'alliance qui est scellée par le sang, c'est une alliance qui est tellement solide, tellement puissante. Dans la nouvelle alliance, nous qui vivons dans cette époque de l'Église, le salut est accompli grâce au sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire le salut est accompli grâce au sang de Jésus-Christ. Dans les textes que nous avons lus de Zacharie, il y a une histoire. Mais c'est cette phrase, le verset 11 qui a retenu beaucoup mon attention. Mais je vous donne un peu le contexte. Donc, Zacharie déjà, c'est un prophète de la restauration. C'est-à-dire, il y a des prophètes qui ont dit des choses avant d'aller dans la captivité. C'est comme Esaïe, c'est comme Jérémie. Et il y a des prophètes qui ont parlé dans la captivité lorsque Israël était en Babylone. Ils étaient des esclaves en Syrie. C'est comme Ézéchiel, c'est comme Daniel. Mais lorsqu'ils étaient dans la captivité, ils ont commencé à prier. Ils se souvenaient de Dieu. Qu'ils ont une nation, ils ont un pays, c'est Jérusalem. Et Dieu a écouté la parole, surtout par Esdras, par Néhémie. Ils sont retournés pour construire la muraille de la ville de Jérusalem. Mais les gens comme des Hagé, des Zacharie, et ils sont retournés également, ils ont prophétisé après cette période pour demander aux enfants de Dieu de construire le temple. Parce que le temple était détruit. Le temple était détruit par les ennemis. C'est dans ce contexte-là. Et quand vous lisez Hagé, il est en train d'interpeller le peuple de Dieu parce que ils sont retournés de la captivité pour construire le temple. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont oublié leur mission. Ils ont commencé à manger, à boire et à construire leur propre maison. Voilà pourquoi Dieu leur dit: est-ce qu'il est temps d'habiter vos maisons lambrisées? Voilà pourquoi vous semez beaucoup et vous moissonnez peu. Vos sacs sont troués. Dieu n'était pas content. Mais ici, il y a une parole, c'est une prophétie de restauration. Si vous avez compris bien, le verset 9, je crois, et 10, là on est en train de prophétiser même sur Jésus.
C'est-à-dire, c'est lui qui va monter sur l'anneau pour entrer à Jérusalem. Matthieu, je crois, chapitre 12, nous parle de l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Donc cette prophétie parle déjà de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem pour aller passer à la croix afin que le sang soit versé pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Pour que toi et moi nous soyons appelés enfants de Dieu, nés de nouveau, pardonnés de tous nos péchés. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant le prophète, il donne une parole d'espérance. Il dit, toi qui es dans les prisons, pour ceux qui sont dans les prisons, vous serez libérés de ces prisons qui sont des fosses, mais où il n'y a pas l'eau. À cause de quoi vous serez libérés? À cause de l'alliance scellée par les sang. Dis avec moi alliance. Alliance. Scellée par les sang. Combien de chrétiens, combien de familles, combien de garçons, combien de mamans et de papas ne se retrouvent-ils pas dans des prisons aujourd'hui? À cause de certaines alliances qu'ils ont conclues, signées dans leur vie. La Bible parle des alliances, de bonnes alliances, surtout notre alliance avec Dieu a des retombées, a des intérêts, a des bénéfices. Mais il y a certaines alliances du monde des ténèbres a des conséquences néfastes, des conséquences négatives. Voilà pourquoi j'aimerais te poser cette question. Avec qui as-tu signé une alliance? As-tu signé l'alliance avec Jésus? Ou bien as-tu signé une alliance avec Satan ou avec les diables? Tu me diras, non, pasteur, moi je n'ai pas signé l'alliance avec les diables. Mais j'aimerais te dire, il y a certaines alliances qui sont signées de façon inconsciente, sans le savoir. Il y a certaines personnes qui sont les héritiers d'une alliance signée par ses parents. Toi, tu es innocent. Il y a eu une alliance qui a été signée par tes parents. Toi, tu es maintenant héritier de cette alliance. Au lieu que ce soit l'alliance avec Dieu, l'alliance avec Jésus qui va t'apporter la protection, la bénédiction, mais c'est l'alliance avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions casser les effets de toutes ces alliances-là. Dis avec moi Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de notre force, ni à cause de notre intelligence, mais à cause du sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est une puissance. Amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est une arme qui est capable de détruire toute forme de mauvaises alliances. Conscient ou inconsciente que toi tu as signé ou tes parents ont signé. Qui a fait qu'aujourd'hui tu sois dans la prison, que tu sois dans la fosse et dans cette prison il n'y a pas l'eau. C'est la sécheresse totale. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu souffres, tu pars à l'hôpital, on ne trouve pas la maladie. Des maladies incurables dans votre famille. Tout le monde sait qu'à un certain âge, vous souffrez de cette maladie-là. Lorsque vous commencez à parler même de ça, toi-même tu dis, ah c'est normal, chez nous dans la famille, quand il y a déjà 45 ans, ah, le problème du cœur commence à faire, et mon père, c'était comme ça, c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a une alliance obscure qui doit être détruite aujourd'hui. À cause du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a une puissance. C'est une arme capable de renverser les alliances invisibles comme visibles. Vous savez, il y a des alliances qui sont invisibles. Bien aimé, on avait, je crois, beaucoup parlé sur les alliances. Beaucoup de gens ont conclu des alliances juste avec des paroles.
Tu étais avec quelqu'un, tu as fait un engagement, tu as promis, c'est déjà une alliance. Et ces mauvaises alliances, aujourd'hui, ça peut être la cause de cette situation-là qui ne marche pas. Voilà pourquoi, toi en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois contrôler tes paroles. Avant de parler, il faut savoir tu es dans quel endroit, avec qui tu es en train de faire des promesses. Je ne sais pas, tu es avec quel problème. Tu es allé voir un marabout et tu as promis à un marabout. Moi, je te donnerai ça. Je ferai ça. Tu as promis. Et lui, il a signé aussi. Et souvent, chez les marabouts, dans l'occultisme, il y a toujours le sang. Et surtout, nous devons faire attention avec les alliances du sang. Dans une alliance où on te demande que le sang soit versé, soit d'une poule ou d'un animal. Ou bien on te dit, voilà, nous allons faire des tatouages, et le sang là, nous allons le prendre, nous allons mettre tout autour des fleurs, et tu vas parler, et tu seras dans la protection, tu auras un bon travail, tu auras un bon mari, une bonne femme. C'est une alliance de sang, c'est très dangereux, très très dangereux. C'est ce genre d'alliance amène dans la prison, amène dans la fosse où il n'y a pas l'eau. Vous savez tous que l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas l'eau, c'est la sécheresse. Tu mènes une vie où il n'y a pas la joie. Tu mènes une vie où il n'y a pas de paix. Tu peux tout faire, il n'y a pas de paix dans ta vie. Tu peux avoir l'argent, tu peux acheter une belle voiture, mais il n'y a pas la paix. Tu peux avoir des diplômes, tu n'as pas la paix, la joie. Il y a quelque chose qui doit être brisé, que tu dois comprendre et découvrir. Alléluia. Dis avec moi Amen. Amen. Certaines alliances sont conclues par des coutumes, par des sacrifices, par l'idolâtrie. Tu es allé parler devant une idole, devant un monument. Tu as rencontré un homme ou une femme. Vous avez fait des promesses d'amour. Vous êtes allé à Paris sur un pont. Vous avez pris un cadenas. Vous avez dit des paroles et vous avez scellé ce cadenas et resté à Paris. Vous devez savoir qu'il y a les démons territoriaux. Les démons qui gèrent Mulhouse, les démons qui gèrent Paris. Les démons qui gèrent Strasbourg, les démons qui gèrent le Congo. Et vous avez scellé là, les démons qui sont à Paris, ils sont venus solidifier encore cette alliance. Depuis lors, rien ne marche. Aujourd'hui, c'est ta libération. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Aujourd'hui, si tu crois, si tu te souviens d'une alliance et que tu te répands, tu fais un renoncement, Jésus-Christ, grâce à son sang, il est capable de te libérer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. À cause de ces alliances, tu es lié dans ta vie. Tu es attaché. Tu es opprimé. Il y a certains même qui sont obsédés. C'est-à-dire, quand on parle de l'obsession, le démon, il a pris un aspect de ta vie au contrôle. Les maquillages. Toi, tu te maquilles 3 fois par jour. Quand tu te lèves le matin, c'est le premier maquillage jusqu'à midi. Tu commences à midi, tu prends le deuxième maquillage pour arriver à 18h. Arriver à 18h, troisième maquillage. Tous les jours, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a certaines personnes qui sont devenues des voleurs professionnels. On m'a dit, on appelle ça la kleptomanie. C'est ça, hein? La kleptomanie. À l'occasion de rien, il vole. Il peut arriver de voler ses propres affaires en croyant que ça appartenait à une autre personne. Alors que c'était pour lui.
Il a volé, il a caché. Après, il va se rendre compte, non, ça c'est à moi. Il peut avoir l'argent, mais quand il entre dans un magasin, il sent son cœur. Il faut voler, personne ne te voit, personne ne voit. Et il est arrivé même au niveau de voler des saucissons dans un magasin. Il a bien arrangé son sac quand il entre dans le magasin en sortant qu'il n'y ait pas de l'alarme. Voleur professionnel, obsédé par les démons, à cause d'une alliance quelque part. Peut-être un parent, il avait conclu avec je ne sais pas quel marabout. Le marabout lui a dit, si tu ne me donnes pas ce que tu demandes, l'un de tes enfants sera un voleur. Et c'est toi la victime. Mais je ne suis pas là pour t'effrayer. Je suis venu te dire, le sang de Jésus est puissant. Amen. Dans le sang de Jésus, il y a la vie. Amen. Le sang de Jésus est capable de te libérer. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là, frère. Voilà pourquoi nous aimons Jésus-Christ. Parce que les sangs des animaux ne sont pas à mesure de nous libérer. Ton alliance avec Dieu, scellée par le sang de Jésus-Christ, est la solution pour quitter la prison. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. C'est la bien-aimé, pour quitter la prison, c'est ton alliance avec le sang de Jésus. Tu peux le faire aujourd'hui. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, il suffit d'ouvrir ton cœur, de déclarer, on va t'accompagner. Jésus, lorsque tu étais mort à la croix, c'était pour moi. Pardonne-moi à cause de mes péchés. Il va te pardonner aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et maintenant même. Amen. Combien qui sont dans des prisons spirituelles, mais ils ne le savent pas. À cause d'une alliance quelconque. Je ne sais pas, tu étais où? Je ne sais pas ce que tu as fait. Des fois, tu es inconscient. Mais un jour, je ne sais pas, tu étais quelque part. Tu as laissé ton vêtement. Un méchant qui était jaloux, il a récupéré ton vêtement. Il est allé chez un marabout. On a pris ton vêtement. Ils ont enterré. Ils ont parlé. Ils ont mis dans une coffre. Ils ont scellé. Frère, ça existe des choses que je vous dis. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Peut-être que tu es innocent. Tu ne savais pas. Quelqu'un a fait pour te faire du mal. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, il est capable de te libérer. Amen. Tu es dans la fosse, rien ne marche. Rien ne marche. Quand tu trouves un travail, tu ne peux pas faire 2 mois. Même sans raison, tu es licencié. Jamais tu fais 3 mois au travail. Il y a certaines personnes, ils sont dans les prisons aujourd'hui parce qu'ils ont versé le sang. Le sang d'un être vivant. Tu as tué quelqu'un, tu as empoisonné quelqu'un. Les avortements. Ça lie la vie des personnes. Parce que la Bible nous dit, la vie est dans le sang. Et alléluia. Amen. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. La Bible dit, je crois, dans Exode, dans Genèse chapitre 4, lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu a dit, le sang de ton frère crie. Bien-aimé, le sang a une voix. Le sang parle. Peut-être que toi, tu n'as pas tué quelqu'un physiquement, tu l'as tué spirituellement. Tu as souhaité la mort de quelqu'un. C'est déjà une porte que tu as ouverte pour sceller une alliance dans le monde des ténèbres.
Tu as souhaité la mort de quelqu'un. Tu as la haine envers quelqu'un, jusqu'au point de souhaiter sa mort. Tu l'as déjà tué. Aujourd'hui, le Seigneur te demande la repentance pour que tu sois libéré. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es compté comme des métriers. Voilà la raison pour laquelle tu es dans la prison. Où il n'y a pas l'eau. Dis avec moi, il n'y a pas l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang parle. C'est Hébreux 12, 24. Le sang parle. Dans Lévitique 17, verset 11, on nous dit, la vie est dans le sang. Dans Exode 12, verset 13, là nous voyons que le sang protège. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu leur a dit, tuez un agneau, appliquez le sang sur le linteau. Quand je viendrai, l'ange de la mort va passer, là où il y aura le sang, je ne toucherai pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, le sang de Jésus nous protège. Amen. Le sang de Jésus a une grande protection. Le sang de Jésus fait que nous soyons intouchables. Je ne sais pas, qu'il soit un sorcier général, un sorcier en 5 étoiles, mais si tu es couvert par le sang de Jésus, tu bénéficies de la protection. Amen. Le sang de Jésus apaise la colère de Dieu. La colère de Dieu pesait contre ta vie à cause de tes péchés, à cause des mauvaises choses que tu as faites dans la vie. Mais quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie, quand on croit à sa mort, qu'il était mort pour toi, la colère de Dieu baisse. Amen. Alléluia. Amen. La colère de Dieu est apaisée. Alors que tu étais séparé avec Dieu. Bien-aimé, loin de Dieu, il n'y a pas la protection. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie. La vie est en Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, bien-aimé, tu es une proie. Le proie des sorciers de ta famille, une proie même pour tes collègues du travail. Parmi tes amis de travail, il y a des sorciers, des occultistes. Ils peuvent faire des incantations pour que tu commettes des erreurs au travail et que tu quittes ce travail-là. Peut-être il envie ton poste. Mais comme tu n'as pas la protection des sangs, tu es une proie qui est destinée à passer toute sa vie dans la prison. Un mariage qui n'avance pas. Les enfants qui ne progressent pas. À cause du sang de Jésus, ils sont appelés à être libérés. Le sang de Jésus détruit la colère du diable. Amen. Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et le témoignage de l'agneau. À cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Dis avec moi, à cause du sang. À cause du sang. Vous savez, le diable, il est méchant. Le diable, il est rusé. Il détruit sans calcul. Si tu trouves l'occasion de détruire ta vie, de détruire ta vie, il va le faire. Mais devant le sang de Jésus-Christ, le diable ne peut pas avancer. Parce que le sang de Jésus, c'est une armure qui nous protège. Écoutez-moi, frère, tu as besoin aujourd'hui de l'aide. Tu as besoin de l'aide. Peut-être que tu n'as pas compris ce qu'on vient de dire. Tu as besoin de l'aide. À la fin de cette prière, tu peux solliciter de l'aide. On peut parler avec toi. On peut t'accompagner pour découvrir, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Parce que Dieu est capable de nous révéler cela. Alléluia. Nous avons besoin d'une relation d'aide. Que tu passes par la cure d'âme. C'est-à-dire que nous puissions parler ensemble pour découvrir qu'est-ce qui est la base de ta situation. Pourquoi tu n'avances pas alors que tu dois avancer? Quand on parlera ensemble, on va discuter ensemble. Le Saint-Esprit peut nous montrer le chemin et nous allons te conduire dans la prière. Ça peut être une prière de délivrance. Ça peut être une prière pour retrouver ton identité, ta force,
Ça peut être une prière pour t'amener à la repentance. C'est possible avec Dieu. Que ta vie change. Bien-aimé, j'aimerais clôturer mon message à ce niveau-là pour te dire, ce n'est plus l'heure de demeurer dans la prison. Jésus-Christ est déjà mort pour toi. Il a déjà versé ton sang. Son sang plutôt pour toi. Quitte à toi seulement de croire aujourd'hui. Quitte à toi d'être ouvert aujourd'hui. Quitte à toi de reconnaître que non, il y a un ça ne va pas. Ne fais pas semblant, tu continueras de souffrir. Ne fais pas semblant, bien-aimé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Il faut le proclamer dans la prière. Il faut chercher l'aide auprès de Dieu. Par le truchement de ses serviteurs. Et le Dieu qui a fait l'alliance avec nous, il ira dans la fosse où se trouve la prison, où on a caché ta santé, où on a caché ton mariage, où on a caché tes projets pour te libérer. Tu seras un homme, une femme libre qui va expérimenter la joie, la paix et le bonheur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.